Kabylie est avec vous. La Kabylie est avec vous. Bonjour, je suis Mourad Amelal. Je suis un représentant kabyle, un militant de la cause kabyle. Et je profite de cette occasion pour vous parler de la persécution des chrétiens kabyles en Kabylie. Nous avons actuellement 47 églises qui sont fermées d'autorité par les autorités algériennes. Les églises de maison sont strictement interdites. Les enfants sont renvoyés de l'école lorsqu'ils sont chrétiens. Tout chrétien kabyle ne peut pas travailler dans la fonction publique. Voilà, il y a une persécution extrême. On ne peut pas circuler avec une Bible parce que les autorités algériennes interdisent le prosélytisme. Tout objet non musulman est considéré comme un objet de prosélytisme. Et ce qui est très grave, c'est que dans cette Algérie qui prétend être un pays où on peut exercer la liberté de religion, ça n'est pas du tout le cas. Le christianisme se développe énormément en Kabylie. Il y a beaucoup de chrétiens, plusieurs centaines de milliers. Ils sont obligés de vivre comme les premiers chrétiens, cachés. Il y en a qui vont à la mosquée pour qu'on ne doute pas qu'ils soient chrétiens. Tout le monde se cache et la France ne fait rien pour ça. Le Vatican ne fait rien pour ça. Donc nous sommes extrêmement inquiets de ce qui se passe là-bas et ce n'est pas dénoncé. C'est à 3/4 d'heure de Marseille que ce genre de choses arrive. Voilà. Donc j'aimerais que le monde le sache. Ici, en France, il y a des binationaux, par exemple algéro-français ou franco-algériens. Jamais ils ne dénoncent ce qui se passe, ces persécutions contre les chrétiens kabyles, alors qu'ils n'arrêtent pas de se plaindre sur une soi-disant islamophobie qui n'est pas, à mon sens, étant donné que en France, tout le monde peut pratiquer sa religion de manière totalement libre. Et par contre, l'hypocrisie extrême de ne jamais dénoncer les persécutions des chrétiens kabyles, voilà, est un fait très grave. Donc nous devons lutter tous ensemble contre cette hypocrisie. Il y a plusieurs choses. Pourquoi le gouvernement ne nous aide pas? Parce que il y a ce sentiment de culpabilisation de la guerre d'Algérie, d'une part. Et il y a une autre chose, c'est que le gouvernement a peur des banlieues, a peur des islamistes. Donc il préfère taire cette cause chrétienne, alors que la France est la grande fille de la chrétienté. Elle devrait se préoccuper justement de toutes ces persécutions à travers le monde. Et là, je dis à 3/4 d'heure de Marseille, il y a 47 églises qui ont été fermées d'autorité. La gendarmerie est rentrée dans les églises, elle a frappé les gens qui priaient dans les églises. Voilà, les images sont sur YouTube, hein, vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous allez sur YouTube, vous verrez, ce sont des images live. Et l'extrême hypocrisie du régime algérien, de la junte algérienne, c'est de dire que ces églises ne sont pas autorisées. Donc il y a une loi, un décret de 2006 qui permettrait, soi-disant, d'autoriser l'ouverture d'un culte non musulman. Aucun culte n'a pu ouvrir depuis 2006. Ça veut dire que c'est impossible. Tous les pasteurs kabyles ont demandé des autorisations. Aucun pasteur n'a obtenu d'autorisation. Ça veut dire que c'est juste une raison pour les fermer. Donc, la France, qui est la fille aînée de l'Église, qui continue à essayer de communiquer ou d'avoir des relations avec ce régime criminel, c'est une chose intolérable. Il faut que les Français le sachent, que les chrétiens sont persécutés en terre voisine, et les chrétiens sont persécutés en terre voisine, et ici on leur impose un islamisme radical partout, à chaque coin de rue. Et à chaque fois qu'on dit quelque chose justement sur cet islamisme qui s'étend démesurément, on est traité d'islamophobe, de raciste, etc. Voilà, donc c'est important qu'on en parle, qu'on dise les choses, et on ne doit pas avoir peur de dire ces choses. Voilà, nous sommes un mouvement kabyle qui justement essayons de nous extraire de ce monstre algérien que certains régimes continuent à défendre. Voilà, nos chrétiens sont extrêmement persécutés. Nous ne savons pas à qui s'adresser. Le Vatican ne nous défend pas.
parce qu'il existe aussi une église catholique en Algérie, et cette église catholique est complètement soumise au régime algérien. Le cardinal d'Alger a pris la nationalité algérienne, il obéit aux instructions du régime d'Alger, et jamais il n'a dénoncé les persécutions des protestants kabyles. Parce que ce sont des protestants, il faut que je vous le dise. Donc voilà, il y a probablement plusieurs centaines de milliers, pas loin d'1 million de chrétiens kabyles qui se cachent dans les montagnes. Ils vivent comme les premiers chrétiens. Comme les premiers chrétiens qui vivaient dans les catacombes à Rome. Voilà, les chrétiens kabyles aujourd'hui, qui sont les héritiers de Saint-Augustin, de Tertullien, de Saint-Cyprien, voilà, des premiers Saint-Gélas, les premiers papes. Ce sont tout cela, c'est la chrétienté d'Afrique du Nord. Ils sont héritiers de tout ça. Et c'est quelle tristesse que de devoir les abandonner. Voilà, je trouve que pour la France, qui est notre pays également, et qui abandonne comme ça la chrétienté, je ne sais pas si c'est un gauchisme qui est rentré dans les esprits, et que cette haine du Christ, cette haine de la religion, mais je ne sais pas pourquoi il ne se soulève pas, ne serait-ce que pour une liberté, la liberté de croire. Voilà, c'est quelque chose que la France a eu coutume dans le passé de défendre, et là, il n'y a plus rien. Zulf Laoun. Moi, je suis ministre conseiller à la présidence du gouvernement kabyle en exil. Je veux dire que notre soutien pour ce mouvement qui vient de passer, chrétien et naturel, il est normal pour nous de défendre la croyance de chacun. La Kabylie a toujours été laïque. Elle a toujours défendu le droit de chacun à croire ou pas croire d'ailleurs. La laïcité chez nous, c'est ça. D'ailleurs, mon ami responsable du gouvernement kabyle aussi a parlé de Saint-Gélas Ier. C'est le premier pape qui a envoyé à l'empereur de Rome une lettre qui existe encore aujourd'hui pour dire tout ce qui est du règne de la société, c'est l'empereur. Tout ce qui est le règne de la spiritualité, c'est l'Église. C'est la séparation de l'Église et de l'État. La laïcité, elle est là. C'était le premier qui a posé ses fondements. En tant que Kabyles, qu'est-ce que nous disons? Nous dénonçons la fermeture des églises, la persécution des chrétiens en Kabylie. Les Kabyles sont, malgré eux, obligés de fuir l'obligation d'être des islamistes ou des musulmans en se convertissant, alors qu'ils pourraient peut-être être tout simplement libres de ne pas croire, rester des païens. Ceci veut dire simplement que nous subissons non seulement l'ostracisme de l'État algérien. Déjà, on est bafoué dans nos droits. La Kabylie, c'est pour toutes ces raisons qu'elle demande son droit à l'autodétermination et à son indépendance. La Kabylie ne peut pas protéger les chrétiens toute seule. Elle ne peut pas les protéger si elle n'est pas indépendante. D'où notre appel pour tous les peuples du monde, tous les peuples chrétiens, pour qu'ils puissent soutenir la Kabylie. C'est très important, parce que c'est comme ça qu'on va arriver à protéger toutes ces valeurs qui nous sont communes. Je vous remercie.